Bonjour à tous et bienvenue dans cette première session d'information dont voici le sommaire. Faire du tourisme interne un pôle de développement et d'employabilité, c'est l'objectif du gouvernement béninois. Mais comment y arriver? Une professionnelle du tourisme nous éclaire en début d'édition. Les réseaux sociaux sont devenus en quelques années un outil indispensable à notre quotidien. Ces moyens de distraction et de communication ont-ils une influence sur notre vie? Élément de réponse dans ce journal. La vente des objets d'occasion, un marché en plein essor au Bénin. Acheter les produits d'occasion est aussi bénéfique pour l'acheteur que le vendeur, mais ce genre d'achat est parfois un risque. On en parle. On célèbre ce 6 octobre la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Cette pathologie, encore appelée infirmité motrice cérébrale, est fréquente et est même devenue la première cause de handicap moteur chez l'enfant. Parmi les causes identifiées, la plus fréquente est la prématurité. Aujourd'hui, c'est une maladie incurable. Une personne atteinte de paralysie cérébrale le sera toute sa vie. Néanmoins, une prise en charge complète tenant compte des troubles associés permet de limiter les difficultés liées au handicap. Ce 6 octobre est une occasion pour sensibiliser sur cette pathologie fréquente, mais malheureusement très mal connue. Depuis 2016, le gouvernement béninois s'emploie à faire du tourisme un pôle de développement et d'employabilité. Comment réussir à atteindre cet objectif? C'est la question à laquelle s'est intéressée une équipe de notre rédaction en se rapprochant d'une professionnelle du tourisme. D'après elle, il faut accorder de l'importance au tourisme interne. Nadine Akogbeto nous explique ici ce qu'est le tourisme interne et comment peut-il contribuer au développement du secteur touristique béninois. Ce qui est déplorable pour la majorité des pays émergents tels que le Bénin, l'accent n'est pas mis sur le tourisme interne. Nous n'avons pas pris conscience réellement que la base du développement du tourisme réellement, c'est le tourisme interne. Nous pensons que le plus important, c'est faire venir les étrangers pour visiter notre territoire, pour découvrir notre territoire, alors qu'il faut donner l'exemple. Il faut montrer que nous-mêmes, nous prenons conscience de ce que nous avons, nous connaissons la valeur de nos potentialités, nous connaissons la valeur de nos cultures pour faire venir les étrangers. Donc tout développement part de nous-mêmes. C'est pour dire que le tourisme interne est incontournable. Le tourisme interne aujourd'hui est très très important. C'est la chose la plus importante à faire aujourd'hui pour rêver de meilleurs jours pour le tourisme béninois. Le tourisme interne, ça veut simplement dire de voyager sur le territoire national, c'est-à-dire quitter une commune pour une autre commune pour aller découvrir les merveilles de cette dernière, quitter une ville pour une autre pour aller découvrir les merveilles, les attraits touristiques, les potentialités que nous avons pour son propre plaisir, pour autre motif. Je tiens à inviter tous les professionnels du tourisme, le personnel de l'industrie touristique, avant tout, avant de promouvoir leurs produits touristiques, de sensibiliser, de passer des messages de sensibilisation pour dire que c'est très important de passer par le tourisme interne d'abord. J'appelle aussi les hommes du média de sensibiliser, de ne pas oublier d'en parler, puisque le développement du Bénin nous concerne tous. Et je fais un appel aussi aux élus locaux, aux responsables de communes, à faire de la sensibilisation au niveau des communautés, au niveau de nos communes respectives, sur l'importance du tourisme interne pour que ensemble nous donnons la main, nous collaborons pour atteindre cet objectif qu'est le développement du tourisme au Bénin. Nadine Akogbeto Aïssi, professionnelle du tourisme au micro de Rodrigue Babagbeto. Les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie. D'un point de vue personnel comme professionnel, ils ont changé notre quotidien. Les réseaux sociaux représentent non seulement un nid d'opportunités, mais aussi une source de monétisation. Seulement, les internautes développent une addiction qui influence leur quotidien. Les réseaux sociaux prennent-ils une place trop importante dans notre mode de vie? Élément de réponse dans ce reportage. L'addiction fait souvent penser à la drogue ou à l'alcool.
Mais de plus en plus, on entend parler de dépendance aux réseaux sociaux. Qu'ils soient sur invitation, réservés aux professionnels ou ouverts à tous, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie. Ils s'imposent comme outil de communication et de changement. Influencer, bloguer ou youtuber sont les termes les plus utilisés. Le blogueur, c'est celui-là qui crée des articles sur Internet. C'est donc un internaute qui écrit des textes, qui les partage, qui les diffuse, qui emmène peut-être des gens à découvrir un environnement, un coin, un village ou quoi que ce soit. Et le youtubeur, c'est également un internaute, mais lui qui crée des vidéos sur YouTube, il les partage, qui est une source de monétisation pour lui. L'influenceur, c'est cette personne-là qui est bien présente sur les réseaux sociaux et qui, de par sa personnalité, de par son statut, on va dire ça, influence les habitudes des uns et des autres et qui peut bien évidemment être porteur de l'image d'une marque. De suiveurs de fil d'actualité, on passe facilement à suiveurs de tendances, de mode de vie ou de point de vue. S'ils apportent de nombreux avantages, les réseaux sociaux ont aussi des impacts négatifs. Les femmes, par exemple, on a envie d'être comme ces grandes dames-là qui, par les réseaux sociaux, ont pu atteindre un but, qui, par les réseaux sociaux, sont totalement affirmées aujourd'hui, donc influence positive de ce côté-là. Influence négative, alors moi, je suis tombée sur un reportage sur TF1, par exemple, où la jeune fille, elle était en communication avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, bien évidemment, mais qui, depuis son profil, le profil qu'elle affichait, la mettait en confiance. Alors un jour, cette personne-là lui a dit, écoute, tes parents, quand ils seront sortis, laisse la porte ouverte et moi, je viendrai. Ses parents n'étaient pas loin. Elle a permis à cet individu-là de venir, tout simplement parce qu'elle a été mise en confiance avec ce que proposait celui-là sur Internet. Il existe des influenceurs et ces derniers créent des influencés. À force d'utilisation quotidienne, certains confondent réseaux sociaux et vie privée et d'autres mêlent la fiction à la réalité. Votre vie privée reste votre vie privée. Vous n'avez pas besoin de l'étaler sur Internet. Aujourd'hui, je vois des familles, je vois des parents qui s'amusent à poster des photos de leurs enfants, de leur maison. Je trouve que c'est un danger. On n'a pas idée. Vous vous exposez totalement, vous exposez vos enfants. Vous montrez l'école de vos enfants. Vous montrez en train d'emmener les enfants à l'école. C'est un vrai danger. Il ne faut surtout pas faire ça. Dans un monde de plus en plus individualiste, où l'on ne peut se passer du digital, l'utilisation des réseaux sociaux ne devrait pas être nocive si on en fait bon usage. Le marché des biens d'occasion connaît une croissance exponentielle au Bénin. Cette croissance soulève des interrogations quant aux raisons de son développement et aux conséquences possibles pour les consommateurs. Qu'est-ce qui motive certaines personnes à aller vers ces objets et comment s'y prendre en cas de défaillance? Élément de réponse dans ce reportage. On note aujourd'hui dans nos grandes villes la vente d'objets d'occasion. Les usagers de ce vaste marché s'en sortent avec diverses fortunes. Il y a de cela 2 semaines, j'ai payé une moto pour mes soeurs pour qu'elles puissent aller à l'école. Après avoir payé la moto, le monsieur m'a tout assuré pour dire que c'est clean, mais plus tard, je me suis retrouvé à dépenser 50 000 et plus dans la moto. Sito Bada Vico garde un mauvais souvenir de cette expérience. D'autres, par contre, estiment que ce n'est pas parce que les produits d'occasion sont déjà utilisés qu'ils perdent de la valeur. Ce sont des trucs résistants, les prix sont à la portée de tout le monde. Donc ce sont des trucs qui aident et disons ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre des trucs neufs à s'en en procurer en fait. Moi j'ai payé plusieurs produits d'occasion et ça a duré. J'ai pu acheter un PC portatif en occasion. Ouais, donc pour moi j'ai eu la chance que l'ordinateur portatif marche. Pour la plupart des usagers rencontrés, derrière les objets d'occasion se cache un piège. Quelqu'un qui a déjà utilisé un truc et qui veut revendre, c'est tellement que le truc a un petit problème. Les produits d'occasion souvent se présentent sous 2 aspects. Lorsque quelqu'un décide de vendre quelque chose, soit la personne a un problème financier direct
ou soit la chose que la personne décide de vendre a un problème. Et pour éviter cet état de choses, ce type d'achat devrait se faire sous certaines conditions. Il faut premièrement s'assurer de la propriété effective de celui qui est en train de vous vendre cet élément-là. Sinon, vous pouvez être poursuivi pour recel. Deuxième élément, ce sont les risques qui peuvent arriver dans ces genres de transactions-là. C'est-à-dire, vous prenez un bien d'occasion auprès de quelqu'un, après vous constatez une certaine défaillance. Vous savez, dans les boutiques, formellement, il y a les questions de garantie où quand vous êtes dans le délai, vous pouvez repartir pour aller changer. Mais dans nos relations contractuelles, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, ces éléments n'existent pas. Ça veut dire quoi? Lorsque ça arrive comme ça et que vous approchez de votre co-contractant qui reconnaît l'erreur, vous pouvez régler entre vous. Lorsque vous ne vous entendez pas, vous allez donc vous référer aux autorités compétentes, notamment, je veux dire, la juridiction compétente pour vous voir trancher un litige, parce que là, c'est un litige qui naît. Au-delà des réticences qu'on peut avoir et qui peuvent être difficiles à surmonter, l'achat des objets d'occasion est néanmoins à la portée du citoyen lambda. Direction l'Ouganda, où les écoles sont fermées depuis mai 2020 du fait de la pandémie de coronavirus. C'est dans ce contexte qu'une jeune Ougandaise a décidé de recevoir chez elle les élèves défavorisés afin de leur apprendre le codage informatique. Voici le reportage de nos confrères de France 24. En Ouganda, les écoles sont toujours fermées à cause du Covid-19. Mais à Kampala, une mère reçoit de nombreux élèves de milieux défavorisés chez elle. Elle leur enseigne le codage informatique et même l'aviation. Les cours de Shamim Mwanaisha sont gratuits. Elle a appris le codage informatique en même temps que son fils il y a 3 ans. Actuellement, les restrictions liées à la pandémie ne lui facilitent pas la tâche. Les enfants doivent apprendre à l'extérieur, dans la cour. Parfois, le soleil est aveuglant. Il fait trop chaud. Et parfois, il pleut. Autre difficulté, la plupart des enfants n'ont pas Internet chez eux. Après le codage, place aux cours et documentaires sur l'aviation. Je suis passionnée par l'aviation et le changement climatique. J'espère qu'un jour, je vais découvrir un biocarburant pour les avions au lieu d'utiliser de l'essence qui nuit à l'environnement. Aujourd'hui, Shamim Mwanaisha cherche des donateurs pour acheter davantage d'ordinateurs portables. L'utilisation d'Internet reste faible en Afrique. D'après l'Union internationale des télécommunications, seuls 16% des 1 milliard d'Africains y ont accès. D'autres sujets ont aussi marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. Je vous invite à présent à suivre Écho Inter de ce mercredi. C'est une signature de Rodrigue Bababito. Les réseaux sociaux Facebook, Instagram et les 2 messageries WhatsApp et Messenger ont subi une panne massive lundi dernier. Cette panne a affecté potentiellement plusieurs milliards d'utilisateurs dans le monde, alors que le groupe traverse l'une de ses pires crises de relations publiques. Facebook a indiqué dans un communiqué que la panne majeure de ses réseaux et messageries avait été causée par un changement de configuration défectueux de ses serveurs. La panne a été rétablie progressivement dans la nuit de lundi à mardi, après près de 7 heures de panne. Le site Down Detector, qui suit les pannes de services numériques, a identifié cette panne du géant des réseaux sociaux comme la plus importante qu'il ait jamais observée. Le marché des agrumes a le vent en poupe en Afrique du Sud. Même avec une taille de fruits plus petite que l'année dernière, les exportations de l'année 2021 pourraient dépasser le record des 146 millions de cartons expédiés en 2020. L'Afrique du Sud affirme donc sa place de 2e exportateur d'agrumes dans le monde, derrière l'Espagne, et approvisionne les marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est. Un succès qui devrait se consolider par la suite, puisqu'un récent accord avec la Chine sur les règles d'exportation des citrons devrait permettre de voir le marché grossir l'année prochaine.
Scénario différent par contre pour la lentille française. La récolte de cette année a été catastrophique, en cause les conditions climatiques défavorables et surtout les pluies estivales qui ont réduit considérablement les volumes. Il ne sera donc pas possible de compenser le faible approvisionnement annoncé pour cette année. La France sera donc obligée d'importer davantage de lentilles dont les tarifs sont en forte hausse. Une nappe de près de 480 000 litres de pétrole a pollué ces derniers jours les légendaires plages d'Huntington Beach dans le sud de la Californie. Des oiseaux et des poissons morts ou avec des traces de pétrole brut se sont échoués sur les côtes. Un oléoduc vieux de plus de 40 ans est soupçonné d'être à l'origine de cette fuite de pétrole. Autorités et protecteurs de l'environnement s'inquiètent particulièrement de l'impact de la marée noire sur les nombreuses réserves écologiques situées dans des estrans et des zones humides en bordure de la côte. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.